Là, il y a du corbeau, là. Hein. Putain. Tout ça, il y a du corbeau, là. Et il y a aussi un dolmen. Bonjour et bienvenue sur Explolise. Dans cette vidéo, je vous présente l'un des plus gros dolmens d'Irlande, nommé l'Abbacally, ce qui signifie le lit de la vieille sorcière, et on verra pourquoi ce surnom. Je n'ai pas gardé la face cam de présentation, vu que j'étais tellement claqué à l'image, que même moi, je ne me suis pas compris en post-production. Autant dire que voilà le niveau, quoi. Bonne découverte à vous. La tombe se trouve dans le comté de Cork, entre Glenmorth et Fermoy, au nord-est de Cork. En Irlande, dans ce que j'ai pu voir, il y a plus la notion de tombe que de dolmen. Même si le mot est couramment utilisé un peu partout où il y en a. Là, c'est rare. Je resterai donc sur le mot tombe. L'Abbacally Wedge Tomb, son vrai nom complet, aurait été implanté entre moins 2500 et moins 2300. Parlons rapidement des Wedge Tombs. Ce sont le type de tombe dite cuniforme, soit avec des coins au plus grand nombre sur l'île d'Irlande, avec un peu plus de 500 reconnus construites entre moins 2500 et moins 2000. Quand on voit cette carte qui montre uniquement un type de tombe, imaginez ce qu'il peut y avoir comme monument mégalithique, tout confondu en Irlande. Sa première mention est faite en 1693 par un écrivain de l'antiquaire anglais, John Aubrey, décrit avec sérieux, documente et dessine la tombe. Je ne vous cache pas qu'un tel dessin à la fin du XVIIe siècle, c'est bizarre. Sachant qu'à cette période, les scientifiques, tout milieu confondu, reportent un maximum de détails sur ce qu'ils étudient. Il faut tout de même noter que c'est une des premières fois dans l'histoire que l'on voit apparaître une étude archéologique moderne sur un mégalithe. En 1897 sort un ouvrage consacré à tout ce qui touche à l'Irlande par William Borlase, antiquaire et homme politique de Cornouailles, où, là, ok, la tombe est quand même vachement plus réelle que celle de John Aubrey. Les choses deviennent intéressantes pour nous lors des fouilles entre 1934 et 1935. Je remercie au passage le Megalithic Monuments of Ireland, où j'ai pu récupérer le rapport archéologique des fouilles. Harold Graham Lex supervise les fouilles du site. La tombe mesure 13 mètres de long, avec la chambre principale de 6,20 mètres de long par 1,20 mètre de large, et la deuxième chambre mesurant 90 cm de long par 1,20 mètre de large. Sa hauteur intérieure fait 1,80 m et se finit sur 1,20 m, au plus petit. Son orientation est placée nord-nord-ouest, sud-sud-est. L'avant de la structure baigne au soleil couchant aux équinoxes de mars et septembre. Lors des fouilles, en entrant dans la grande chambre, il y avait tout un mélange de pierres, de fragments, de poteries, d'os humains incinérés. Dans un coin vide, les archéologues aperçoivent une pierre portail qui mène à une seconde chambre et supposent qu'elle était utilisée pour ajouter d'autres restes ou objets funéraires. En y entrant, les chercheurs découvrent les restes d'une femme décapitée. L'état du squelette montre que ce dernier était en décomposition lors de l'inhumation, ce qui suggère qu'il était déplacé après avoir été enterré ailleurs. Une épingle en os a été trouvée, ce qui suggère qu'elle aurait été utilisée pour attacher soit le linceul ou juste un appareil vestimentaire. Mis à part le manque de la tête, l'un des os de la jambe était difforme, donc un handicap physique qui pourrait lui donner un statut social bien distinct à cette époque, soit craint, soit vénéré, car spécial du fait qu'être handicapé pourrait être rare au néolithique. La tête de la femme a été retrouvée plus tard dans la grande chambre, en position verticale, comme s'il avait été en exposition. L'expert médical conclura que cette tête appartient bien à la femme. Ce qui est intéressant dans le sujet de la décapitation et de la tête apportée ailleurs, c'est que les Celtes en ont la culture, nommée culture de la tête. Peut-être que cela leur a donné des idées dans la continuité paléolithique. Si vous voulez en savoir plus sur la culture de la tête chez les Celtes, je vous conseille l'excellente chaîne de Thomas Laurent, dont l'archéologie est son domaine. Vous avez le lien de la vidéo sur le sujet en description.
Pour revenir à nos ossements incinérés de la première chambre, il s'agit d'un adulte et d'un enfant. En 1984, une étude sur la datation est réalisée. Les 3 squelettes montrent que l'adulte et l'enfant ont été inhumés entre moins 2558 et moins 2038 pour l'un, et entre moins 2202 et moins 1776 pour l'autre, sans savoir à quel corps correspondent les dates. Je n'ai pas trouvé dans le rapport archéo. Quant au squelette de la femme, dans la deuxième chambre, il est indiqué entre moins 2456 et moins 2138, soit 2 siècles et demi d'intervalle entre les 2 inhumations. Les poteries retrouvées ont été aussi datées dans les mêmes périodes. Depuis plus d'1 an, je suis dans un groupe de recherche sur les mégalithes en Irlande. Pour ce sujet, j'ai commencé par contacter les membres du groupe et j'ai eu des informations en plus qui ne se trouvent pas dans le rapport de fouille. Un des membres du groupe m'a expliqué qu'en Irlande, on ne peut pas dissocier les mégalithes avec le folklore. Historiquement, ça se tient, j'en ferai peut-être une vidéo car c'est réellement intéressant. Je l'ai dit, l'Abakali veut dire en gaélique le lit de la sorcière, écrit de cette façon-là. Si j'ai appris le breton et les prononciations qui se reflètent aussi en cornique et en gallois, ce n'est pas la même pour le gaélique. Donc je n'aurai pas la prétention de le prononcer correctement. Seulement, voilà comment est considéré l'endroit en Irlande. Le sujet est porté sur cette femme sans tête et difforme. Le nom de cette tombe serait largement antérieur aux fouilles, car la femme qui était dans la deuxième chambre n'est pas considérée par les locaux comme une simple femme handicapée. Je vous transmets le texte qui m'a été donné à propos de Kali. La Kali est la déesse des mois d'hiver. On dit qu'elle contrôle le temps et les vents, ainsi que la durée de la rigueur de l'hiver. Dépeinte comme une sorcière voilée ou une vieille bique, avec un seul œil et une peau d'une pâleur mortelle. On dit qu'elle a une démarche bondissante aux jambes arquées, qu'elle traverse les montagnes à grandes enjambées avec le pouvoir de façonner et de transformer les paysages comme les rochers tombent de son tablier. La Kali, ou la sorcière, est crainte et vénérée dans les cultures celtiques d'Irlande, d'Écosse et de l'île de Man depuis des centaines d'années. Elle est appelée Béra en Écosse et fortement associée à la péninsule de Béra en Irlande, qui chevauche le comté de Cork et le comté de Kerry. Au vu de cette sorcière ou déesse, il y a plusieurs questions qui m'interpellent. La tombe a été intacte et les fouilles se sont passées en ce début du XXe siècle avec une première reconnaissance du lieu décrit en 1693. Avec la description de cette vieille bondissante et ses jambes marquées. À quel moment de l'histoire la tombe a été ouverte pour y jeter un œil, reconnaître une femme avec une jambe handicapée, inhumée et datée de plus de 4000 ans, tout en nommant cette tombe la sorcière. Lorsque j'ai fait ces découvertes entre science et folklore, beaucoup d'hypothèses sans réponse resteront un moment se baladant dans un coin de mon crâne. Les Irlandais n'ont pas la même culture des mégalithes que nous. Si chez nous, la destruction des monuments mégalithiques existe depuis 453 à aujourd'hui, pour des raisons religieuses, pour l'expansion des terrains agricoles ou pour le passage de routes, ce n'est pas le cas en Irlande et en Écosse, car la religion chrétienne a cohabité avec la religion celtique jusqu'à la disparition des druides au 8e siècle. Dans la vidéo sur les menhirs de Monteneuf, j'ai développé un peu plus le sujet sur le concile d'Arles de 453. J'aurai encore des sites irlandais à vous faire découvrir, dont un qui n'a pas d'équivalent en France, je vous l'assure. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que j'ai eu plaisir à parcourir et à faire les recherches de mon côté. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le seul abonnement gratuit et ça me soutient dans ce que je fais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!